Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Bien amarré à la marina en plein centre-ville d'Halifax, et une fois les démarches d'entrée au Canada de Vénus, notre Baltique 51 et celle de ses passagers effectuées, nous nous mettons au rangement et au nettoyage post-traversée. Bien fiers de notre périple, 14 000 milles nautiques naviguées depuis Tahiti, nous célébrons cette arrivée au Canada en affichant le nom de notre projet sur la coque. Boum! Celle-là, c'est officiel. Quelques jours plus tard, nous nous retrouvons avec Axel et nous allons naviguer à deux pendant les prochaines semaines. Très vite, nous nous déplaçons à Armdale, dans un endroit plus tranquille et plus protégé des vents dans un bras de mer à seulement quelques milles nautiques d'Halifax. Voilà, ça y est, première manœuvre sol depuis Tahiti, depuis l'autre océan. On s'en va faire le plein de fuel à Yacht Club. Puis ensuite, on s'en va s'ancrer à Armdale, yeah, Nova Scotia. Ce matin, c'est le moment de nous attaquer aux réparations des brises survenues au cours de notre dernière traversée, et ils sont nombreux. Vous vous souvenez du chariot de la grande voile qui s'est brisé lorsque nous avions hissé la voile pendant notre dernière traversée, laissant s'échapper sur le pont des dizaines de petites billes ? Alors après un démontage et remontage de quelques heures, voilà la réparation effectuée, comme neuf. Puis, c'est le moment de monter au mât. Alors, nous sommes en direct de Halifax. J'imagine que vous vous rappelez également de la déchirure de notre génois lors de la tempête que nous avons traversée à 150 milles nautiques d'Halifax. Grâce à Chris et Nathalie du voilier Saga 47, qui nous ont gracieusement donné un Yankee, nous installons cette nouvelle voile temporaire à la place de notre génois déchiré. Merci! Le hasard faisant bien les choses, nous retrouvons le temps d'un déjeuner des amis sur le voilier Laetitia. Ils se mettent à couple sur Vénus. Ils viennent eux aussi d'arriver des Caraïbes. C'est parti, on va sur Laetitia. Hey! Ah! C'est les amis! Hey! John et Sophie! Salut, bonjour! Alors, le cours de chimie avec Sophie qui est inclus dans les œufs bénés, ça fait partie du package. Alors, on a ici de l'eau qui est verdie avec les asperges à cause de pigments. Et les pigments peuvent changer de conformation. Ce sont des molécules qui peuvent changer de conformation en fonction du pH. Et là, on va acidifier notre eau avec du vinaigre. Et vous allez voir. Attention. On s'attend à être super impressionné là. Ouais, bah bon, ok, c'est quand même assez léger, mais... Oh, ça devient... Oh, la couleur disparaît. Tada! Un petit peu rosé. Magie de la chimie! Ouh. Yay! Ok, dites quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant. Ça, Bah, c'est ou pas dur. intéressant. C'est pas notre force. loca. Ouais, c'est ça. Long may your big jib draw! Oh, tout ce beurre là. Boum! Tout ce beurre-là pour un C'est pour ça que c'est ma spécialité, c'est pour les hangovers, c'est comme médicinal, hein? Tu prends toute cette quantité-là de beurre et Ah ouais, ça y est, le rhum de C'est la santé. veille, c'est très santé. très très santé. Ouais. John, il faut le graisser un petit peu. Ouais, pour engraisser et graisser les joints. Ça prend la beurre, de l'huile. Du bon temps bien mérité pour chacun de nous et un réel plaisir de retrouver ces amis que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Dans la baie, nous remarquons aussi une quantité impressionnante d'étranges créatures. Il s'agit probablement de cténophores ou de petites méduses. Qu'en pensez-vous ? Fait que voilà, on lève l'ancre. On était à Armdale pendant 2 semaines. Puis là, on s'en va direction les îles de la Madeleine, le Québec. Petit à petit, on va faire du cabotage. Donc on va s'arrêter pour les nuits sûrement. Quelques jours plus tard, c'est le départ pour les îles de la Madeleine et nous allons avoir Vénus et ses 15 winches pour nous tout seuls. Étant donné que nous devons être aux îles dans 10 jours pour y donner une conférence,
nous avons décidé de faire cette traversée en mode cabotage. Le cabotage consiste à se déplacer de port en port ou de mouillage en mouillage en restant à proximité des côtes. C'est le navigateur italien Jean Cabot qui donna au XVe siècle son nom au cabotage alors qu'il voyageait par petits trajets successifs le long des côtes dans l'espoir d'atteindre les Indes. Bref, ça nous donne l'occasion de visiter et de vous faire visiter la côte de la Nouvelle-Écosse. C'est assez rare que nous prenions le temps de nous arrêter chaque soir. Nous décidons d'y aller tranquillement, exclusivement à la voile, sans utiliser le moteur. Cela nous permet de découvrir les petites baies et les îles sauvages de la Nouvelle-Écosse. On croise pas mal de homardiers, car nous sommes en pleine saison de pêche au homard. La saison de la pêche dure environ 10 semaines et ce sont des dizaines de milliers de homards qui sont pêchés chaque jour dans les eaux de la Nouvelle-Écosse. Avec le voilier, nous devons être vigilants en tout temps puisque les casiers de homards sont très nombreux le long de la côte et représentent un obstacle qui entraîne parfois des mésaventures. Même si la journée est bien ensoleillée, la température de l'eau n'est pas tout à fait la même que sous les tropiques, avec ses 6 degrés Celsius. Accident de parcours. Le capitaine peut vous en dire quelque chose car il a dû se mettre à l'eau pour décrocher un casier de homard qui s'était pris à notre safran. Effectivement, on a attrapé un casier. L'expédition Underwater Canada. Mario Cyr, c'est pour toi. Oh là 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 là. Fais pas ta lopette, Mario Cyr il le fait là. Quoi? Fais pas ta lopette, Mario Cyr il le fait. Il a des chaussettes 14, 23 mm. Alors? Alors? Non, il y a deux clients par là. Oh là là là. Mission réussie? Trop fastoche. Trop fastoche. J'aurais dû mettre des poids parce que je flottais contre la coque de Vénus. C'était rapide, hein? Chaque réveil est magique. Nous avons l'impression d'être seuls au monde parmi ces quelques 3800 îles que compte la Nouvelle-Écosse. Ces paysages sont assez méconnus car la plupart du temps accessibles seulement en bateau. Nous découvrons qu'il n'y a pas que les Antilles ou la Polynésie française qui exposent des eaux turquoises et parfois même des plages de sable blanc. La rive n'expose cette fois pas des palmiers, mais plutôt une végétation nordique d'épinettes et feuillus déposées sur un socle rocheux qui émerge de l'eau. Nous nous sentons parfois seuls au monde dans ce décor vierge, dans la peau des explorateurs du XVe siècle.
Nous poursuivons notre route en cherchant parfois le vent qui joue à cache-cache et toujours en salomant entre les bouées de casier de homards. Une bouée de homard. Ah, C'est la bouée de homard qui a gagné. c'est quand même dommage. En parlant de homards, nous avons été chanceux de croiser la route de pêcheurs étonnés de croiser un voilier en cette saison, mais généreux puisqu'ils nous ont fait don de quelques prises. Selon la réglementation, lors de la collecte, les plus petits homards et les femelles portant des œufs sont remis à l'eau pour assurer la conservation de l'espèce et permettre une pêche durable. Ces beaux homards qui vont finir dans une bonne bisque et nous apporter chaleur et réconfort lors d'une soirée de tempête. C'est quoi ? Dehors, c'est la tempête. On estime qu'il va y avoir des rafales à 50 nœuds ce soir. Ça pense à beaucoup de brume à l'intérieur du bateau. À cause des... Le lendemain, c'est sous la brume et un calme plat que nous nous réveillons. Le paysage est des plus mystérieux. C'est aussi une nouveauté pour nous qui avons principalement navigué sous les tropiques et ne sommes pas habitués à ne pas avoir de visibilité. Puis la brume laisse place au soleil de nouveau, et nous poursuivons notre route sous une lumière dorée et un spectacle de vagues éclatant sur la bordure des îles Rocheuses. Mais l'aventure ne serait pas digne de ce nom sans quelques péripéties pour pimenter le voyage. On a peur des drogues! Faut aller le chercher! Il est là! Bon, on est à la recherche du drone. Il devrait être là. On va voir. On croise les doigts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la batterie, elle a lâché d'un coup. Et on n'avait plus le temps de ramener le drone au bateau. Donc du coup, on a dû faire un atterrissage un petit peu de force. Et oh my god! Je viens de le trouver. Regarde. Wow! Hey! Intact en plus! Et ça fait peur lui, hein. Oh my god! Plein milieu de nulle part. Une fois de plus, le drone est sain et sauf. C'est tant mieux puisqu'il nous reste encore bien des aventures à filmer.
Demain, nous quittons l'Atlantique pour naviguer dans le golfe du Saint-Laurent et le Québec. Rendez-vous au prochain épisode.